Salut à tous, bienvenue sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. On se retrouve pour ce programme du jeudi. Le quintet a été programmé sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Réunion 1 donc sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Et première course pour ce quintet, le prix de Langeais, départ prévu 13h35. Un quintet qui réunit 15 compétiteurs âgés de 7 ans et plus, des chevaux bien connus en pareille société, qui devraient répondre présent puisqu'on les connaît bien. Et de surcroît, ils sont confirmés à Vincennes et relativement braves dans leurs résultats et dans leurs performances. Les priorités de ce quintet se situent assurément au deuxième échelon selon nous, avec notamment la candidature du 11 Pomerol de Lomax. Ce pensionnaire de Franck Boismartel devrait partir à favori et il le mérite puisque ce cheval, longtemps tenu écarté des pistes suite à des problèmes de santé, rattrape désormais le temps perdu. C'est un cheval qui reste sur la bagatelle de 3 victoires, 7 quintets disputés pour lui, 4 succès et 3 places, 100% de réussite au niveau quintet pour ce Pomerol de Lomax, un cheval en retard de gain drivé Franck Ouvry. Le cheval reste sur 3 succès, je vous le disais. D'ailleurs, lors de ses 6 dernières apparitions publiques, il n'a jamais terminé plus loin que deuxième. Il réalise un meeting d'hiver des plus somptueux. C'est l'une des révélations d'ailleurs de ce meeting. Révélation sans plus, puisque le cheval, on savait qu'il était bon, il n'avait qu'à retrouver la plénitude de ses moyens. Sachez également que ce cheval vient de s'imposer à Cagnes, mais le voyage ne l'a pas perturbé, il a retrouvé toutes ses sensations et il a conservé sa forme, sauf incident, il devrait lutter pour le succès. Base de ce quintet, le 11 Pomerol de Lomax. Il convient de lui opposer le numéro 13, Private Love. Private Love, c'est une jument entraînée par Fabrice Soulois. Elle sera drivée par Mathieu Abrivard. Private Love, on la connaît bien, elle est à la brèche depuis pas mal de temps. Elle affronte régulièrement les meilleurs de sa promotion et on la voit souvent au départ des petits internationaux à Vincennes. Sachez qu'en dernier lieu, elle était déférée des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Elle qui a été longtemps déférée des postérieurs. Et bien déférée des 4 pieds, ça s'est plutôt bien passé et elle s'est montrée très plaisante puisqu'elle a terminé 3e du prix de Brest, épreuve où Quinoa du Gers et Nelumbo prenaient et formaient le duo de tête. Donc dans cette épreuve et sur cette ligne, elle constitue un choix prioritaire. Sachez qu'elle sera une nouvelle fois déférée des 4 pieds, ce qui l'améliore considérablement. On l'a vu en dernier lieu dans ses allures et dans son action. Une Private Love déférée des 4 pieds, c'est toujours redoutable. Donc le 13, Private Love, l'opposition directe a priori au numéro 11, Pomerol de Lomax. Il faut juste lui souhaiter le même parcours qu'en dernier lieu, mais faisons confiance à Mathieu Abriard pour en tirer la quintessence. Nous aimons également beaucoup le numéro 14, O'Donnell. C'est vrai que le cheval n'a pas été en mesure de briller depuis le début du meeting d'hiver, mais attention, le cheval a été longtemps tenu écarté des pistes, plus de 8 mois d'absence pour ce cheval qui au cours de l'année 2009 et au cours de l'hiver 2008-2009 avait réalisé de grandes performances, collectionnant les victoires et les deuxièmes places, un cheval de valeur qui retrouve progressivement ses bonnes sensations. Le cheval a maintenant 3 courses de rentrée dans les jambes. En dernier lieu, il a terminé 5e, preuve de son évident regain de forme. Le cheval est en phase ascendante, il revient très bien. Donc Nicolas Roussel peut nourrir de légitimes espoirs dans cette épreuve. C'est vrai qu'il tombera sur ses cadets, les 7 ans Pomerol de Lomax et Private Love. Mais attention, O'Donnell a les moyens en qualité intrinsèque de leur donner pas mal de fil à retordre. Donc a priori, on se dirige vers 3 bases solides dans ce quintet. Le 11, Pomerol de Lomax, qui devrait partir favori. Le 13, Private Love, puisqu'elle est déférée les 4 pieds, et elle est en pleine forme actuellement. Et le 14, O'Donnell, qui monte en puissance. Pour cette deuxième partie de meeting d'hiver, O'Donnell, il faut commencer à le suivre, car le cheval a un bon programme désormais dans tous les quintets. Il devrait pouvoir en glaner un ou deux de plus, que ce soit à Vincennes ou éventuellement à Anguin par la suite. Donc attention à ces 3 concurrents qui, selon nous, doivent pouvoir terminer dans le quintet gagnant. Ensuite, pour les places, c'est là que ça se complique, en tout cas pour le quintet, car ils sont plusieurs à pouvoir prétendre à une 3e, 4e, 5e place dans cette épreuve relativement ouverte. Je vous rappelle qu'il y aura 2 échelons de départ, ils sont 6 au départ, 6 au premier poteau, et le reste au second, donc seulement 6 au premier poteau, ce qui risque d'avantager, et c'est qui devrait avantager les concurrents du deuxième, car ils ne seront que 6 en tête, et ce ne sera pas toujours évident de résister à la meute. Raison pour laquelle nous avons placé en tête de notre pronostic ces 3 concurrents du deuxième échelon.
Parmi les chevaux du premier échelon, eh bien pourquoi pas le numéro 4, Pulsade Éterne. Il faut savoir qu'en dernier lieu, elle s'est montrée fautive dans la descente, perdant ainsi pas mal de terrain, mais ensuite c'était bien. Sans Santa Cartade, elle aurait à coup sûr lutté pour le succès. C'est une jument qui est estimée par Yves Dreux, elle sera déférée des 4 pieds. Elle a également une petite marge au niveau de ses gains. Donc attention à elle, car même si elle n'est pas toujours très sûre dans ses allures, à la faveur d'un parcours complet au trot, cette pensionnaire d'Ivreux, le numéro 4, a les moyens de conclure dans le quintet, et ce, face à ses contemporains et aînés, mais également face au mâle, elle qui avait au cours de ses dernières sorties concouru contre les juments. Sachez qu'elle court cependant assez rapprochée, mais vu le programme des juments de 7 ans et vu ses gains, elle n'a pas vraiment une suite de programmes des plus intéressantes, raison pour laquelle Yves Dreux la court relativement rapprochée. Le numéro 6, Printemps de Gaïa, méfiance, méfiance. Il pourrait également terminer 5e à Bellecote dans ce quintet. C'est un cheval qui a prouvé sa valeur l'an dernier. Et on aime beaucoup, et j'aime beaucoup, pour une 4e, 5e place à Bellecote, le numéro 15, Ouagadougou. Un cheval qui reste sur 2 échecs lors de ses 2 dernières sorties publiques. Mais attention, c'est un cheval qui n'est pas le plus riche de cette épreuve sans raison. Un cheval qui sera avantagé par une course rythmée. Et je pense que ce quintet sera relativement sélectif, ce qui devrait avantager ses talents de finisseur. Donc méfiance, numéro 15, Ouagadougou. Ce n'est pas un choix prioritaire pour la gagne ou pour l'une des 2-3 premières places, mais je pense qu'il va finir très vite et à ce petit jeu-là, il peut venir s'emparer d'une 4e, 5e place à Bellecote. Il sera drivé par Pierre Vercouys, un Pierre Vercouys qui est en pleine forme. Donc pour ce quintet, s'il fallait se résumer, même si on a oublié de parler de Petite Chérie qui déférait les 4 également, donne toujours sa pleine mesure, mais à mon avis elle est barrée pour le succès à ce niveau de compétition. Donc nos 3 bases, elles se situent au 2e échelon, le 11 Pomerol de Lomac, le 13 Private Love et le 14 O'Donnell. Ensuite pour les places, il va falloir jongler entre le 6 Printemps de Gaïa, le 15 Ouagadougou, le 4 Pulsade Terne, ou encore pourquoi pas le numéro 5, 3 Petite Chérie, mais mieux vaut jouer en base avec nos chevaux précités et ensuite élargir en fonction de votre budget. Voilà pour ce quintet qui devrait a priori sourire aux chevaux en vue, ne serait-ce que pour les toutes premières places. Concernant la réunion 2 sur l'hippodrome de Marseille, eh bien sachez que cette réunion est relativement ouverte avec des handicaps de modeste facture pour la plupart du programme. Donc dans cette épreuve, il faudra rester assez vigilant pour cette réunion 2. Sachez également qu'en réunion 1 à Vincennes, eh bien, Laurent David présente 2 T qu'il estime, l'interview vaut le détour. J'ai également pu m'entretenir avec Christopher Nicole, qui aura plusieurs partants au cours de cette réunion. Eh bien, sachez que Christopher Nicole prépare d'autres engagements. Ne manquez pas son interview, elle est disponible dans notre rubrique Canal Turf Radio pour savoir la suite du programme et les engagements visés par Christopher Nicole pour ces 2 représentants de ce jeudi à Vincennes. Je souhaite de très bons jours à tous, bonne journée et à demain.